Et bien le bonjour, c'est Cédric des Red Ribbon. On se retrouve ici pour la première vidéo sur Riftbound. La vidéo va porter sur le choix du deck lors de cette première extension et on va l'aborder d'un point de vue compétitif. On va donc pas parler ici des decks fun, marrants, avec lesquels on peut faire des trucs un peu drôles, un peu rigolotes, les choses un peu combo, un peu Exodia qu'on pourrait trouver, qui sont sympas à jouer en local, mais qui ne permettent pas de perf à un vrai tournoi. Là, on va vraiment s'intéresser à, s'il y a un gros tournoi, avec quel deck je dois me rendre pour espérer avoir une performance. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà intéressé au sujet, donc je suppose que vous avez déjà dû voir des tier lists. Il y en a beaucoup, chacun y va de son avis. On en a une première ici, on en a une deuxième par exemple celle-ci, et même moi, j'ai déjà donné une tier list qu'on retrouve du coup juste là, dans laquelle j'avais mis par exemple Victor en all-rounder, donc une sorte de joker qui peut un peu tout faire, 7 en broken, et le reste vous pouvez le voir par vous-même. On en retrouve vraiment de nombreuses, même sur les sites de méta, par exemple sur Riftbound GG, on a actuellement cette tier list là. Évidemment, chacun y va de son avis, chacun y donne son opinion. On a quelques points communs, on a quelques similitudes, mais on a aussi quelques différences, parfois des différences assez énormes. Et en fait, ça, c'est simplement dû au biais de chacun. Chacun y va de son avis, de son point de vue, de son ressenti, et un peu de ce qui sort de ses propres sessions de training. Sauf que vous vous en doutez, ce qui va marcher en session de training contre des personnes peut-être un peu lambda, ne marchera pas forcément contre les top joueurs en tournoi. On peut donc pas, à mon avis, se baser sur cette tier list-là pour se faire un avis sérieux. Et vous me connaissez, je suis informaticien, je suis prof en école d'ingénieur, data scientist. Moi, je vis principalement par les chiffres. Donc pour savoir quel deck jouer, c'est ce qu'on va regarder. On va regarder les résultats des tournois et il faut dire que maintenant on en a beaucoup. On a la chance d'avoir en fait déjà de nombreux tournois qui ont eu lieu sur internet, mais également maintenant des régionaux en Chine, puisque si vous ne le savez pas, le jeu est déjà sorti en Chine et on a déjà eu 2 gros régionaux à plus de 500 joueurs. Donc c'est ces résultats-là que je vais vous présenter et qu'on va regarder pour en tirer des conclusions. Donc le premier régional qu'il y a eu comptait 506 joueurs et comme vous pouvez le voir à l'écran, la proportion des 6 decks les plus joués est la suivante. Nous avions 137 Maître Yi, 102 Victor, 99 Kai'Sa, 26 Teemo, 24 Miss Fortune et 23 Jinx. C'était les 6 decks les plus joués. On voit notamment que les 3 decks principaux, Yi, Victor, Kai'Sa, représentaient à eux 3 60% des joueurs. Concrètement, ça veut dire que vous aviez plus d'une chance sur deux lorsque vous vous asseyez face à quelqu'un qui joue un de ces 3 decks. Là, on est sur la représentation des decks les plus joués lors du premier régional. On y retrouve du coup différents avis, on retrouve déjà du coup différents points de vue, notamment le fait que Kai'Sa y semble bien représenté. Victor qui est un deck très aimé depuis sa présentation en termes de trial deck, et on retrouve également 3 decks un peu outsiders, mais qui sont quand même présents en grand nombre, Teemo, Miss Fortune et Jinx. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir à quel point ces decks ont performé. Et là, ça va être un peu différent. Si on regarde de plus près les statistiques, on remarque que sur ces decks, quand on descend dans le top 64 des joueurs, nous avons 43% du top 64 qui est fait de Yi, 28% qui est fait de Kai'Sa, 12% de Victor, 4% de Miss Fortune, de Darius, de Teemo et 1,5% de Annie et A. Ce qu'on apprend ici déjà, c'est très très intéressant, c'est que malgré la grande représentation des Victor, je vous rappelle que Victor était le deuxième deck le plus joué, seule une petite proportion ont réussi à aller en top 64. A l'inverse, Darius n'était pas un des decks les plus joués, il ne faisait pas partie des 6 decks les plus joués, et il y a autant de Darius en top que de Miss Fortune et de Teemo. Là, déjà, ce qu'on peut en sortir de ces stats, c'est que Darius est un outsider très intéressant, qui n'était pas le plus joué et qui pourtant arrive à perfer autant que des decks bien plus présents. Donc ici, on n'est pas sur des decks qui sont présents parce qu'ils étaient là en grand nombre, mais sur des decks qui sont présents en top parce qu'ils sont performants. Je vous rappelle, il y a toujours cette règle du plus un deck va être joué, plus il y a de chances qu'on en retrouve en grand nombre en top. C'est logique. Sa présentation, sa présence dans la proportion des joueurs est à peu près la même, ou en tout cas sera à peu près la même dans la présence en top. C'est le cas par exemple de Kai'Sa. Kai'Sa, on est sur du 20%, 28%, on est très très proche sur la même proportion. Un deck qui est présent en grand nombre, mais peu présent en fait en top, est un deck qui est soit surcoté, soit très dur à jouer. Et un deck qui n'est pas présent dans les joueurs, mais présent en top, est un deck qui était du coup sous-coté, que peu de gens avaient estimé puissant, mais qui est présent. Donc là, ça nous donne déjà des premiers insights.
Maintenant, si on descend dans le top 8, alors le top 8, 4 Kai'Sa, 2 Maître Yi, 1 Victor et 1 Teemo. Donc un top 8 très intéressant, puisque ça nous montre en fait que Kai'Sa semble être un peu plus fort que les autres decks, en tout cas à ce moment-là. On remarque qu'on a quand même un Victor et un Teemo qui ont réussi à venir jusqu'ici. Là, on est sur le premier régional. Alors, on ne va pas tirer de résultats tout de suite. On va aller regarder ce que donne le deuxième régional afin d'en tirer des premières conclusions. Voici la répartition des decks pour le deuxième régional. Alors, pour ce deuxième régional, on retrouve une proportion qui est presque similaire au premier dans les 3 premiers decks. Kai'Sa, Yi, Victor. Par contre, on remarque un grand changement. Beaucoup plus de Kai'Sa. On est passé à 30% de decks de Kai'Sa, c'est maintenant le deck le plus représenté. Là où c'est marrant, c'est que maintenant, si on prend les 3 decks ensemble, donc Kai'Sa, Yi, Victor, on n'est pas sur 60% de proportion des joueurs, mais sur 70% de proportion des joueurs. Donc on a encore moins d'autres decks. On a donc ici une tendance qui est que les gens veulent jouer ces 3 decks-là. Ce qui n'est pas étonnant, puisque le premier régional a confirmé que Yi et Kai'Sa étaient très forts. Ça explique pourquoi il y a beaucoup plus de Kai'Sa. Kai'Sa a gagné le premier régional, on le retrouve du coup en plus grand nombre au deuxième régional. Là où c'est un peu surprenant, c'est que les victoires sont quand même encore très nombreux. Même si on en a perdu quelques-uns, ça reste présent en grand nombre, ce qui montre quand même l'intérêt des gens. En fait, il y a des gens qui restent convaincus que le deck est fort, ou qui restent convaincus que c'est leur meilleur deck. Là où on a quelques différences, ça va être peut-être sur les sous-decks, puisque maintenant on a 2 nouveaux decks qui sont apparus dans les 6 decks les plus joués, Ahri et Sett. Teemo et Jing sont descendus, on en a un petit peu moins, et on nous retrouve, on va dire, les restes des légendes en présent en sous-nombre. On a quand même quelques personnes qui essayent de venir jouer avec, ce qui n'est pas étonnant, ça s'explique parce que certains veulent juste jouer ce qu'ils aiment, ou simplement aussi le côté je veux être le meilleur sur ce leader pour avoir les récompenses spéciales de ce leader. Pourquoi est-ce qu'on retrouve du coup Ahri et Sett qui sont montés? C'est assez simple. Sett a un excellent match-up contre Kai'Sa. Kai'Sa qui est donc le gagnant du précédent tournoi. Et Ahri a plutôt un match-up correct contre Yi. Et donc, les gens se sont dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avec ces decks-là? Encore une fois, ici maintenant, on va regarder ce qu'a donné leur présence en top 60. Et là, on a, on va dire, une rebelote. Top 64, Kai'Sa, 34 Kai'Sa. 53% du top 64, c'est Kai'Sa. 23% du top 64, c'est Maître Yi. Donc, on a 78% du top 64 qui est du Maître Yi et du Kai'Sa. C'est pas étonnant. Je vous le rappelle, 70% du tournoi, c'est Kai'Sa, Yi, Victor. Donc, le fait qu'on ait 80% du top qui soit Kai'Sa, Yi, Victor, quand on prend Victor avec, reste cohérent sur la proportion. Par contre, on remarque que la proportion au sein de cette répartition des 3 decks n'est pas la même qu'en proportion de joueurs. Encore une fois, comme au premier régional. Ici, on a 53% de Kai'Sa, 23% de Maître Yi, 4% de Victor. Victor, ici encore, fait une très mauvaise performance de conversion. Kai'Sa, plutôt honnête, et Maître Yi reste dans une conversion normale. On avait grosso modo 27% du tournoi qui jouait du Yi, 23% en top. La proportion reste équivalente. Yi est un bon deck. Les outsiders qui s'étaient rajoutés, donc Sett et Ahri, on voit qu'on en a certains qui ont réussi à venir en top, alors que ce n'était pas le cas la dernière fois. Donc là, ici, on va être sur l'idée que les gens ont réussi à faire une sorte de méta-call et la proportion de joueurs Kai'Sa, la proportion de joueurs Ahri et de Sett était plus grande. C'est normal qu'on en ait quelques-uns qui arrivent à perf. On voit qu'on a toujours un Darius qui est présent, toujours un Teemo qui est présent, du Miss Fortune, et on a aussi un Volibear quand même qui a réussi à se hisser dans le top. Donc ça montre que ces decks ont une capacité à venir en top, malgré une sous-représentation. Encore une fois, Darius. Darius, très intéressant, ça fait quand même 2 fois qu'on a ce côté deck sous-représenté, et on a quand même quelques joueurs qui arrivent à aller en top. Alors, c'est pas étonnant, mais ça nous montre aussi des taux de conversion à étudier, à analyser. Alors, en soi, le taux de conversion est du coup assez intéressant. On voit que notamment, du coup, Darius et Volibear vont avoir un très bon taux de conversion, puisque ils étaient sous-représentés et on en a quand même un en top, même si c'est que 1. Et Victor, encore une fois, un très mauvais taux de conversion. Alors, là, si on s'arrête ici, donc là, ce sont les tournois régionaux chinois, donc on pourrait s'arrêter là pour une première analyse.
Si on fait une première analyse basée sur ces tournois, on peut dire que Kai'Sa et Yi sont très très forts. Alors, maintenant, là c'était le top 64. Si on va dans le top 8, le top 8 ici de ce second régional est encore plus clair que le top 8 précédent. Ici, on a que du Kai'Sa et du Yi. Le top 8 est uniquement du Kai'Sa et du Yi. La finale de ce régional, comme du précédent, c'est une finale Yi vs Kai'Sa. Et dans les deux cas, c'est Kai'Sa qui a gagné. Est-ce que ça revient à dire que Kai'Sa est le meilleur deck? Potentiellement, c'est ce que les stats nous tendraient à nous dire. Si on s'arrête là, clairement, on voit que plus il y a de Kai'Sa en tournoi, plus il y en a en top. Que la proportion de Kai'Sa en top est supérieure à sa proportion en termes de joueurs. Ça vient à dire que en fait, beaucoup de joueurs Kai'Sa arrivent à aller en top, malgré leur fait qu'ils ne sont pas autant à être joués. Ça revient aussi à dire que Kai'Sa contre d'autres decks, c'est Kai'Sa qui a l'avantage. Et donc qu'à niveau égal, Kai'Sa serait le meilleur deck. C'est ce que ces régionaux tendraient à me dire. Je vais mettre une pièce pour l'instant. Ça, c'est si on s'arrête à la méta chinoise. Je tiens à rappeler que les régions, même si on a les mêmes cartes, on a des façons de jouer différentes et on a des approches du jeu différentes. C'est quelque chose qui s'était déjà ressenti à l'époque de Dragon Ball Super. Je vous rappelle, par exemple, pour ceux qui connaissent Dragon Ball Super, la méta flûte. Donc je vous rappelle, donc, Dragon Ball Super était un jeu designé par du coup des Japonais ou des Chinois, en tout cas des personnes asiatiques, testé par des joueurs asiatiques. Et eux, en fait, ils jouaient de la flûte d'une manière défensive. Du coup, ils n'avaient pas du tout vu le côté agressif, potentiel ultra aggro qu'apportait cette carte-là. Et du coup, quand ça arrivait en Europe, nous, on a tout de suite vu le potentiel hyper aggro. Et la méta ne tournait qu'autour de ça, à tel point qu'ils ont dû la bannir. Et ils l'avaient dit dans une lettre de développeur, écoutez, nous, on ne joue pas au jeu de la même façon. Et du coup, on ne s'était pas rendu compte. C'est une erreur de notre part. C'est très très vrai. Les régions ont tous des façons de jouer différentes, des méta différentes. C'est donc ici un point de vue méta japonais, en tout cas méta asiatique, méta chinois. À savoir, on va avoir des similitudes chez nous, c'est sûr. Kai'Sa est un excellent deck. Mais on ne va pas être 100% à l'identique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a déjà eu pas mal de tournois en ligne qui nous permettent de voir un peu ce que ça donne de notre côté, du côté européen et du côté américain. On a ici par exemple un data center qui regroupe le résultat de nombreux tournois qui ont eu lieu en ligne. Et si on regarde en termes de win rate BO3, on va retrouver les decks principaux, Victor avec 54% de win rate, Kai'Sa avec 55% de win rate et Maître Yi avec 53% de win rate. On retrouve du coup un peu ces trois decks que l'on avait également en Chine. Par contre, et ça c'est en fait la grosse différence entre notre méta et la méta chinoise, c'est la présence de 7. 7 est chez nous à 60% de win rate, en tout cas dans ce data center. Et évidemment, il ne contient pas tous les tournois qui sont passés, mais ça donne quand même des idées. Pour ceux qui avaient suivi ma tier list, vous savez que même moi, j'avais mis 7 en tier 0 en broken. Pour moi, 7 était le meilleur deck. Très étonnant, les Chinois n'ont pas joué 7 au premier régional. Et au deuxième régional, on voit qu'il y en a quelques-uns qui l'ont joué, une vingtaine, et qu'un seul a réussi à aller en top. Du coup, ça soulève une question. Est-ce que ce sont les Chinois qui ont mieux compris comment jouer, la méta que nous, ou est-ce que c'est nous qui surcotons 7? Alors, un argument qu'on peut avoir est que 7 a un mauvais match-up en théorie contre Yi. Yi est censé avoir un match-up positif contre 7 et que du coup, dans une méta chinoise avec beaucoup de Yi, venir avec 7 est très mauvais. Mais à l'inverse, 7 a un très très bon match-up contre Kai'Sa. Donc, dans une méta où il y a beaucoup de Kai'Sa, pourquoi venir avec 7 ne serait pas un bon call? C'est une question, voilà, c'est un sujet de discussion qui est intéressant, un premier point de vue qui est intéressant. Si on continue de regarder un peu sur les stats, alors en termes de sites pour les stats, il y a Piltover Archive également qui permet de recenser un peu tous les tournois qu'il y a eu. Donc on y retrouve les régionaux chinois dont je vous parlais. Donc là on voit par exemple les derniers régionaux avec du coup un top 8, 4 Yi, 4 Kai'Sa. On voit l'autre régional d'avant avec du coup le Victor, le Timo. Et on voit également d'autres tournois qui étaient des tournois en ligne. Donc en venant ici, ça permet un peu de voir ce qui gagne dans les tournois. Et on voit notamment, en proportion de légendes, dans ces tournois-là, qu'on a 20% de Kai'Sa en top, 18% de Maître Yi, mais qu'on a quand même 15% de 7. Et ce qui fait que le pourcentage de 7 est si bas, c'est les tops chinois.
Sans les tops chinois, 7 serait beaucoup plus présent en termes de pourcentage parmi les gens qui top. Ce qui revient à dire encore une fois que bah oui, 7 top quand même beaucoup chez nous, en Europe, en Amérique, et que du coup il doit y avoir quelque chose. Là où c'est aussi intéressant, c'est de voir bah, que mine de rien, les Victor sont quand même présents, les Darius également. Et ensuite on a quelques outsiders, du Harry, du Timo, du Volibear, etc., etc. Donc là, on est encore une fois sur des chiffres très intéressants qui montrent quand même une certaine domination de Yi Kai'Sa. Donc je pense que on est tous d'accord pour dire que ce sont sûrement des très bons decks. Est-ce que c'est les meilleurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des decks excellents. Et on a quand même ce petit rajout de 7 du point de vue américain, européen. Donc 7 est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Et on a quand même la présence, on va dire, de deux gros outsiders que sont Darius et Victor. D'après les stats, en tout cas, c'est ce que ça montre. Là où c'est un peu intéressant, c'est que du coup, je suis aussi allé voir ce qui a perfait, non pas aux events principaux, mais aux side events. Il y avait des tournois secondaires lors des régionaux, un peu comme chez nous, donc dans leurs régionaux chinois. Il y avait des tournois à 128 joueurs. Ce sont des tournois moins grands, mais ça permet quand même d'avoir un sample intéressant. Et là, alors effectivement, encore une fois, du Kai'Sa, du Yi. Par contre, j'ai vu des choses intéressantes, notamment à un des side events, la personne qui a fini deuxième a joué Annie. On a donc un Annie qui a fini deuxième, un tournoi 128 joueurs. Alors, on peut maintenant venir et dire oui, mais c'était un side event, donc les meilleurs joueurs étaient encore dans l'event principal. Je l'entends, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tous les joueurs au side event étaient mauvais. Je ne dirais pas ça. Des très bons joueurs n'étaient pas au side event et étaient encore à l'event principal, ce qui explique que le side event était peut-être pas gagné par les meilleurs decks. Mais ça n'empêche pas que quand on regarde les autres decks qui ont top, au side event, ça reste du Yi, du Kai'Sa. On va rester sur la méta chinoise normale. Là, on a quand même une Annie qui a perf. Donc voilà, une Annie assez intéressante. Une decklist classique de Annie. C'est une Annie aggro. Enfin, vous savez, c'est la Annie rush dont le but est de prendre des points très très vite avec du sneaky deckend et du contrôle aggro. Passer à 6 points. Et une fois qu'on est à 6 points, on sort le combo V Ride the Wine pour marquer les deux derniers points. Une Annie assez classique, mais c'est intéressant de voir qu'elle a perdu. Toujours intéressant, la 5e place était faite par un Volibear Dragon, donc Dragon Aurora, encore une fois classique comme decklist, mais on en a vu très peu des Volibear Aurora perf. En général, c'est des Volibear Mighty qui perfait, et les decklists Aurora qui perfait, pour le peu qu'il y en avait qui perf, c'était des Miss Fortune. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même en fait des Volibear qui a réussi à faire 5e un tournoi 128 joueurs. Donc voilà un peu pour ce que nous montrent un peu les datas actuellement. Concrètement, si on fait un résumé, aujourd'hui, si vous devez jouer un deck pour perf, il y a plusieurs approches possibles. Il y a pour moi l'idée de oui, je vais perf en jouant ce qui a été joué. Dans ce cas-là, vous avez l'option de Kai'Sa ou vous avez l'option de Yi. Donc, comme vous voyez, là on est sur des Kai'Sa ou des Yi qui ont perf, comme je vous l'ai dit, au side event. Première Kai'Sa, deuxième de l'autre side event. Si vous voulez perfer, Kai'Sa et Yi semblent être des très bons calls dans un premier temps. Ce sont les calls les plus simples. Ce sont aussi ceux du coup qui ont le moins de surprises. En termes de decklist, vous allez être sur des decklists classiques. Vous pouvez reprendre les decklists qui ont gagné au régional en Chine. Donc vous les retrouvez très facilement sur Piltover Archive. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ces decks, si vous êtes nouveau dans le jeu, Kai'Sa, ça va être un deck basé sur du spell. Concrètement, vous allez avoir beaucoup d'agression avec des unités qui vont pouvoir taper le tour où elles sont jouées. Donc Kai'Sa, Darius, Watcher, ou même Strike Mother avec le token qu'elle invoque. Et à côté, vous allez en fait combler votre deck avec de nombreux sorts, dont le but va être juste de faire des dégâts à l'adversaire pour gérer ses créatures, gérer ses unités, et l'empêcher lui de développer son jeu. La stratégie de votre deck repose donc sur jouer beaucoup de sorts, vous voyez, faire 3 dégâts, encore une fois faire 3 fois 2 dégâts, faire 4 dégâts, pour détruire les unités adverses, tout en déployant votre jeu pour venir prendre les terrains. Kai'Sa est un deck vraiment basé sur du contrôle, de l'agression à base de sorts. Maître Yi est un deck un peu plus sur la défensive.
Le but de Maître Yi est de placer une unité sur chacun des terrains dont vous voulez prendre le contrôle, et avec l'effet de votre légende, vous allez la défendre plus facilement, puisqu'elle lui donne 2 de puissance sur ce qu'elle défend. Et derrière, vous allez jouer en fait beaucoup de sorts, soit pour contrer les sorts adverses, soit pour augmenter la puissance de vos unités et ainsi les rendre plus dures à tuer, que ce soit au combat ou par sort. Ce sont deux stratégies totalement différentes. Et ce sont les deux qui sont principalement jouées maintenant en Chine. Comme on l'a vu, il y a cependant d'autres decks que vous pouvez également jouer si vous voulez essayer de venir, on va dire, créer un peu plus de surprises. On a forcément, du coup, en troisième pour moi place, dans les decks à jouer, le deck Victor, qui va être un deck, moi je l'avais appelé le All-Rounder, c'est-à-dire un deck qui peut tout faire. En fait, Victor, c'est un deck jaune qui va faire de la value avec son effet légende, qui va lui permettre d'invoquer une créature à 1 tous les tours. Mais également, en fait, puisque vous jouez jaune, vous avez les Hidden Blade, les Cull the Weak, qui vous permettent de tuer des unités directement. Ici, c'est pas infliger des dégâts, c'est tuer des unités. Et vous avez en fait tout ce qui va être création de tokens, donc remplir votre board de plein de tokens. On est sur un deck qui ici, c'est celui qui avait réussi à aller en top 8 du premier régional de Chine. Pareil, vous trouvez sa decklist sur Pittover. Victor est pour moi un deck qui peut répondre à tout et qui peut tout gagner. Mais comme on l'a vu avec son taux de conversion très très faible, c'est un deck très punitif pour le joueur. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise sortie, à chouïa minimum mauvais, ou si vous faites une erreur quelconque, juste une, ça peut suffire à ce que vous ne reveniez pas dans la game et que vous perdez votre match. Là où des decks contre Yi et Kai'Sa vont être peut-être un peu plus permissifs. Victor est donc un très bon deck si vous aimez tout ce qui va être remplir son board de créatures, avoir des réponses un peu à tout. Par contre, il faut être très très bon. C'est un deck qui va demander beaucoup d'entraînement, beaucoup de maîtrise si vous voulez avoir une chance de faire partie de ces gens qui vont avoir cette conversion. Donc, si vous voulez du facile, Yi Kai'Sa semble bon. Si vous voulez du un peu plus complexe, vous avez Victor. Ce ne sont pas les seuls decks jouables, en mon opinion, et de ce qu'on a vu des statistiques qu'on a présentées jusqu'à maintenant, vous devez avoir compris qu'il existe encore au moins 2 autres decks qui peuvent être jouables, d'après ce que disent les chiffres. Le prochain étant Darius, et celui d'après qui est le 7. On va commencer par Darius. Alors Darius, pourquoi est-ce que Darius arrive à perfer? Parce que Darius est un deck qui peut steamroll. C'est un deck qui peut aller très très vite lorsqu'il a des sorties explosives, des sorties pixels, de par l'effet de sa légende qui vous permet de rajouter une énergie. Donc en fait, vous êtes toujours en avance sur la curve d'énergie de 1 chaque tour. Et de par sa combinaison jaune-rouge qui lui permet une certaine explosivité, une certaine agression. Pourquoi? Parce que vous profitez des meilleures cartes jaunes et des meilleures cartes rouges. C'est-à-dire que vous avez des cartes de contrôle jaunes, telles que la Blade, comme Victor, qui permet de tuer. Vous avez le package token, comme dans Victor, pour créer de la value. Et vous avez les cartes rouges qui permettent du contrôle avec un Falling Star, comme dans Kai'Sa, et des Darius Cleave pour faire de l'agression rapide, comme dans Kai'Sa. La petite différence, c'est que là, avec la combinaison des deux, ça va vous permettre de jouer une petite subtilité qui s'appelle le hook. Et le hook, c'est quoi? Le hook qui vous dit qu'une fois par tour, vous allez pouvoir tuer une de vos unités pour invoquer une unité du haut de votre deck qui a une might supérieure au maximum de 1. Quel est l'intérêt? L'intérêt est qu'en fait, le hook va vous permettre de sortir des cartes clés de votre deck très rapidement, qui vont être Draven, Vayne, Kai'Sa, que vous connaissez, qui est aussi dans Kai'Sa, et Matron. Matron est intéressant, puisqu'en fait, quand vous allez jouer Matron, vous allez réinvoquer depuis votre cimetière, enfin depuis votre drop, Vanguard Captain, qui va s'activer du coup, et qui va vous faire 2 tokens. Et donc du coup, ça veut dire que vous allez sacrifier une unité pour invoquer Matron, qui va invoquer Captain, qui va invoquer 2 tokens. Vous avez donc sacrifié une unité pour en faire 4, et du coup, vous allez augmenter votre puissance de frappe considérablement. Vayne est intéressante pour son effet de qu'elle rentre ready si votre adversaire a un terrain contrôlé. Donc c'est-à-dire que si vous jouez une Vayne sur un hook, elle peut attaquer le tour où elle est jouée. Elle attaque à 5. C'est très intéressant pour reprendre un terrain qui est possédé par l'adversaire. Et en fait, Draven, pourquoi est-ce que Draven est intéressant? Parce qu'en fait, Draven, même s'il a marqué que c'est un might de 3, et que du coup il sort très facilement sur un hook, en réalité, la vraie puissance de Draven va dépendre de votre nombre de points. Si par exemple vous êtes déjà à 4 points, votre Draven, même s'il sort sur un hook, vaudra en fait 7 de puissance. Et ça vous permet en fait de sortir un gros body et d'avoir du coup une certaine force de frappe ou force de défense. Darius est un deck très très fort. C'est peut-être le meilleur deck
lorsqu'il sort. Et là, vous comprendrez en fait le défaut de ma phrase, c'est le lorsqu'il sort. Qu'est-ce qui fait que Darius n'est pas le deck top 1? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, Darius est encore un deck qui est peut-être un petit peu instable. Darius, c'est un très bon deck si vous arrivez à le piloter correctement et si vous avez la bonne sortie. Mais si par exemple vous ne touchez jamais vos hooks, aussi par exemple sur votre hook vous whiffez, c'est-à-dire que vous n'avez aucune target, d'un coup, vous avez presque perdu la partie. Ça n'empêche pas que Darius reste un excellent deck et on l'a vu, les chiffres l'ont montré. Darius, bien que sous-représenté, même en Chine, arrive à perfer. Et on l'a vu sur Piltover Archive, quand on prend les quelques tournois qui sont renseignés dedans, on a quand même 10% de présence en top fait par des Darius. On a des tournois qui ont été gagnés par des Darius. Darius est un excellent deck. Si ce que vous aimez, c'est vraiment aller vite, faire des unités et taper, c'est le deck qu'il vous faut. Enfin, le dernier deck, c'est 7. 7 qui est boudé par les Chinois, à savoir pourquoi. Comme j'ai dit, le premier argument, c'est que contre Yi, c'est compliqué. Mais le contre-argument, c'est que contre Kai'Sa, c'est plutôt simple. Pourquoi est-ce que c'est simple contre Kai'Sa? Par l'effet de la légende. 7 est une légende qui va protéger une de ses unités. En fait, vous allez buffer vos unités. Et en fait, votre leader, il dit, si votre unité qui a un buff doit mourir, vous pouvez juste enlever le buff, payer 1 de power, et en réalité, votre unité ne meurt pas. Et du coup, là, c'est très intéressant, parce que contre Kai'Sa, qui va faire un sort pour tuer une de vos unités, normalement, Kai'Sa fait du coup un -1, parce qu'elle utilise le sort pour vous faire un -1, ou un -2, mais pour vous faire un -1. Du coup, ça se compense. Et en fait, elle vous ralentit, puisqu'elle vous a détruit une unité. Là, en réalité, elle va vous faire un -1, et vous allez juste sauver votre unité. Donc, beaucoup plus compliqué pour elle, puisqu'elle va en fait faire un peu du CA négatif pour elle. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça en pratique, mais c'est pour vous faire un résumé très simple. 7, comment ça se joue? 7, en fait, c'est du jaune-orange avec beaucoup d'unités qui vont simplement se buffer. Vous êtes là pour invoquer des unités qui vont se buffer, qui vont rajouter du buff. Et en fait, c'est que vos petites unités vont en fait pas être des frappes de 2, mais vont être plutôt des frappes de 3. Votre poro va être une frappe de 4. Et vous allez jouer avec Qiyana et Fiora, puisque Qiyana et Fiora ont ce petit côté qui s'appelle Deflect, qui fait que pour qu'elle soit choisie par un sort adverse, il doit utiliser une ressource en plus. Et ce qui est du coup très fort contre Kai'Sa, parce que le but de Kai'Sa est de cibler vos unités avec des sorts. Donc là, vous allez lui dire, écoute, non seulement tu vas devoir cramer une ressource en plus, donc un power en plus parce qu'elles ont Deflect, mais en plus de ça, moi derrière, je vais potentiellement la sauver. Donc tu vas cramer beaucoup de ressources pour pas grand chose. L'idée est que du coup, vous avez des unités qui vont quand même monter à 3, 4, 5 de puissance, que vous pouvez booster avec un Call to Glory pour monter à 8 de puissance, et qui vont pouvoir trade contre des unités adverses sans mourir parce que vous allez les sauver avec Cult Leader. C'est un deck très très intéressant qui est tout au long de la curve. Vous allez jouer en early des petites créatures, vous allez jouer au mid game des créatures mid, en late game vous allez plutôt jouer un ensemble de créatures moyennes que vous allez buffer. C'est très intéressant à jouer, ça demande des lignes de réflexion pas faciles. C'est peut-être aussi pour ça que les Chinois ne le jouent pas tant que ça. Mais on a des très très bons joueurs qui arrivent à perfer avec. Je pense par exemple à Tog ou à QV, une joueuse française. Donc c'est un très bon deck. Et c'est sûrement le meilleur deck, puisque pour moi, en mon opinion, c'est sûrement le meilleur deck, parce que c'est clairement le deck qui a le plus de value et le plus de force, puisqu'il peut sauver ses unités, il peut les buffer, et du coup, vous pouvez vraiment out-value votre adversaire. Y compris une Kai'Sa, y compris un Victor. Donc c'est sûrement l'un des meilleurs decks, mais c'est vrai qu'il galère un petit peu contre Yi, parce que avec votre petite unité buffée, ça suffit pas à aller contester un maître Yi qui est bien placé en termes de défense. Ça va être un peu plus compliqué d'aller le chercher. Mais ça reste un excellent deck. Ce n'est pas impossible à faire. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation des decks. Donc, vous l'aurez compris, les choix simples, ça va être Yi Kai'Sa, mais c'est aussi les choix maintenant les plus straightforward. Peut-être aussi ceux où il y a le moins de skill sailing, puisque du coup maintenant on a l'habitude de les jouer, de les affronter. Donc on sait un peu les lignes de play qui vont être faites. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est justement ce côté, le deck est très fort et se pilote presque tout seul, je vous invite à jouer Yi Kai'Sa. Si à contrario, vous aimez jouer d'autres decks, en fonction de ce que vous recherchez, vous avez Darius si vous voulez du steamroll lorsque ça sort bien, mais il va falloir accepter que certaines games, ça ne va pas se passer comme ça. Vous avez 7 pour le côté très fort contre Kai'Sa et value très complet. Et sinon, vous avez Victor pour le côté je peux tout battre. Je n'ai littéralement aucun mauvais match-up. Je n'ai pas non plus réellement de match-up positif. En fait, c'est vraiment neutre contre tout. Donc je peux tout gagner. Mais il va falloir que je joue à la perfection.
Voilà, donc en fonction de ce que vous voulez jouer, je pense que c'est avec un de ces 5 decks-là que vous pouvez aller si vous voulez quand même avoir une certaine consistance dans votre performance. Évidemment, je sais très bien qu'en commentaire, certains vont me dire qu'il y a d'autres decks avec lesquels vous pouvez aller perf, notamment, comme on a parlé, le deck Annie, ou le deck Miss Fortune, par exemple, qu'on a vu perf, ou le deck Timo, qu'on a vu aussi perf en Chine. Vous aurez raison. Les decks que je vous présente là ne sont pas les seuls decks avec lesquels vous pouvez perf, mais je pense que ce sont les decks avec lesquels vous pourrez le faire avec le plus de consistance, puisque c'est ce que les chiffres nous montrent. Timo et Miss Fortune ont perf à quelques tournois, mais les chiffres nous montrent qu'ils n'ont pas perf plus que Darius ou Seth. Donc si on se limite à 5 decks qui ont le plus perf de manière consistante, ça sera ces 5 là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre opinion, à me dire aussi ce que vous allez jouer lors de ce premier set. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'hésite encore entre 3 decks qui sont Yi, parce que je suis au TPI sur LoL, mais j'avoue qu'avec Yi, j'ai encore un petit feeling que j'aime pas trop quand je joue le deck. Ça va être Victor qui est pour l'instant le deck avec lequel j'ai le meilleur feeling, justement pour ce côté je peux répondre à tout. Vous me connaissez, c'est ce que j'aime. Dans Dragon Ball Super, c'est déjà pour ça que je jouais Frieza à l'époque, et c'est grâce à ça que j'ai perf, parce que ce côté je peux répondre à tout. Et le troisième deck, ça sera peut-être plus un deck un peu fun, un peu high roll, pour si vraiment j'arrive pas à me faire une place dans la méta, bon, j'y vais avec ça et je gamble mon top. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous comptez jouer. Si vous avez des avis aussi sur la vidéo, hein, c'est la première que je fais sur ce format-là. On en fera d'autres par la suite. Peut-être même qu'on fera d'autres mises à jour hein, quand il y aura plus de régionaux. Le jeu ne sort chez nous qu'en octobre, donc on a encore un mois, un peu plus d'un mois pour voir comment la méta évolue. Et si jamais vous voulez voir d'autres choses en vidéo, des analyses de decklist, des matchs, etc. sur YouTube, n'hésitez pas. C'est vrai que sur Twitch, on fait beaucoup tout en direct, mais s'il y a des choses que vous voulez voir sur YouTube, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai un plaisir à y faire. Peut-être que la prochaine fois, je serai accompagné par d'autres personnes, on verra. En tout cas, je vous remercie pour votre visionnage, je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus, bye bye.